Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon de mercredi. Invité, un accomplissement historique. Les adventistes ont cru que le message d'Apocalypse 14 est un message du temps de la fin qui a commencé son accomplissement historique en 1844. Dès Apocalypse 2, Dieu dit à l'église d'Éphèse qu'elle a perdu son premier amour. Apocalypse 2, verset 4. En parlant des croyants de cette église, Ellen White déclare « L'amour qui a poussé le Sauveur à mourir pour nous n'a pas été révélé dans sa plénitude dans leur vie. Ils n'ont donc pas pu faire honneur au nom du Rédempteur. Et comme ils ont perdu leur premier amour, ils se sont enrichis d'une connaissance des théories scientifiques issues du père du mensonge. » Extrait de Manuscrit 11, 1906, écrit par Ellen G. White. Du 2e au 6e siècle après Jésus-Christ, un changement progressif est intervenu avec le passage du sabbat du 7e jour de la semaine au premier jour de la semaine. Les implications de ce changement ont été momentanément catastrophiques. En passant à un sabbat non basé sur la création de 6 jours, l'Église a commencé à ouvrir la voie à la science macroévolutive. Cette réflexion a été faite dans le livre Life Sketches. Lorsqu'Ellen White a écrit « Il m'a été montré que si le vrai sabbat avait été respecté, il n'y aurait jamais eu d'infidèles ou d'athées. L'observation du sabbat aurait préservé le monde de l'idolâtrie. » Texte tiré du livre Life Sketches à la page 96, livre écrit par Ellen G. White. C'est ensuivi une adaptation des Écritures aux découvertes scientifiques de l'homme. Augustin, évêque d'Épinone, 354-430 après Jésus-Christ, a mené la discussion initiale entre la science et les Écritures. Finalement, Johann Salomo Sandler a dirigé le mouvement du nationalisme allemand qui comprenait l'idée que les Écritures et la parole de Dieu n'étaient pas les mêmes. À cause de cette idée, la Bible n'a plus été considérée comme la parole de Dieu propositionnelle. Par conséquent, ces affirmations sur les origines ont été sujettes à une révision par les découvertes scientifiques. En 1785, James Hutton, père de la géologie moderne, a présenté la notion de temps profond qui a eu des implications théologiques, déclarant finalement que le littéralisme biblique était mort. Sur cette base, les pères de la théologie moderne ont commencé à édifier leurs arguments selon lesquels la science et la religion doivent être séparées. C'est dans ce contexte que Charles R. Darwin, 1809 à 1882, a commencé à remplacer l'idée de la création divine de la race humaine par une force accidentelle de la nature. Au bout du compte, certains théologiens sont allés aussi loin que de conclure que la croyance en la création était préjudiciable à la pensée chrétienne. En 1844, Darwin remit en question la création de la première esquisse de son futur ouvrage intitulé « Sur l'origine des espèces ». La même année, Apocalypse 14 trouva aussi son accomplissement dans l'histoire, en répondant au défi de la création lancé par Darwin. Apocalypse 14, verset 7 fait presque parfaitement référence à Exode 20, verset 11, dans son allusion à la création. Cependant, il y a une légère différence dans la formulation finale. Alors qu'Exode nous appelle à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, Exode 20, verset 11, le livre de l'Apocalypse nous appelle à adorer celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau, Apocalypse 14, verset 7. Dans ce dernier texte, nous avons une référence à la Genèse qui parle des sources souterraines qui jaillirent lors du déluge universel, Genèse 7, verset 11. Ce voyage dans l'histoire signifie qu'il existe un parallèle entre les deux systèmes d'éducation. D'une part, les érudits sécularisés s'appuient les uns sur les autres pour écarter la création et la rédemption, qui sont fondées sur la personne de Jésus-Christ. D'autre part, le message évangélique du temps de la fin est une approbation du déluge de la Genèse, qui nous rappelle non seulement le jugement, mais aussi Jésus le Créateur. Par conséquent, le message d'Apocalypse 14 non seulement est d'une importance unique pour la prédication adventiste, mais est aussi d'égale importance pour la compréhension adventiste de l'éducation, car le lien qui les unit, c'est le fondement de la personne de Jésus-Christ chez l'une et l'autre. Remue ménage, où voyez-vous Jésus dans Apocalypse 14 et versets 6 à 12? Comment la science et la religion s'opposent-elles encore aujourd'hui? Que vous dit Jésus par ces textes? En quoi voyez-vous Jésus différemment ou le voyez-vous de nouveau? Comment réagissez-vous en voyant Jésus de cette manière? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.
Remue-ménage.